Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette demande, nous la connaissons par cœur et peut-être elle nous laisse perplexes. Je vous propose de découvrir cette première demande du Notre Père dans sa résonance extraordinaire avec toute la Bible qui coopère pour nous la faire entendre autrement. Arrêtons-nous d'abord sur la première partie, Notre Père, qui paraît évidente et qui ne l'est peut-être pas autant qu'on pense. Le Père, on en parle déjà avant le Notre Père. Souvenez-vous, les versets qui précèdent le Notre Père, Jésus dit que quand tu donnes ou quand tu pries, il faut le faire dans le secret, là où est le Père. Donc le Père, il nous accompagne déjà depuis un moment. Et si vous regardez encore un peu avant, le début de l'évangile de saint Matthieu, la question du Père se pose. Qui est le Père de Jésus ? On présente l'évangile comme l'évangile de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Est-ce que c'est suffisant ? Et beaucoup de gens diront Jésus, c'est le fils de Joseph, bien entendu, et de Marie. C'est pas tout à fait juste, et justement, ça sera toute une traversée de l'Évangile pour découvrir qui est le Père dont Jésus parle, ce Père qui est dans le secret. Et c'est très important de retenir ça. Nous allons parler du Père qui fait régner sa volonté sur la terre comme au ciel, mais le lieu où on le découvre, c'est le secret de notre cœur, le secret de notre vie, où ce Père se donne à connaître. Donc oui, nous allons parcourir l'univers rempli par sa présence, mais cette présence, on la trouve d'abord au plus près, dans le secret de notre vie. Et Jésus en fait l'expérience, le premier, bien entendu. Et c'est pourquoi il nous dit « notre Père », c'est-à-dire il nous associe à sa filiation, à son statut de fils d'emblée. C'est le Père de Jésus et le nôtre que le premier mot nous indique déjà. Au fait, est-ce que vous savez quand on commence à appeler Dieu Père dans la Bible ? C'est très intéressant. Le premier personnage qui nomme Dieu Père, c'est Moïse. Et ça se fait tardivement. C'est très important. Ça veut dire que ce n'est pas une évidence que Dieu soit un Père avec tout ce que implique le mot Père. Il faut d'abord faire l'expérience de Dieu. Dieu, il se montre comme un Père depuis le début, depuis l'origine de la Bible. Mais que les humains en fassent l'expérience et parviennent à formuler qu'il est Père, avec tout ce que ce mot contient et implique, ça prend du temps. Et c'est donc à la fin du Deutéronome, c'est la fin du Pentateuque, vous savez, les 5 premiers livres de la Bible, que Moïse va dire dans un cantique « Mais ne savez-vous pas que Dieu est un Père ?» Et il évoque Dieu, juste après, comme un aigle qui plane au-dessus de ses petits et qui prend ses petits sur ses plumes pour leur apprendre ce que c'est que voler. Donc c'est très beau, c'est une sorte d'expérience intime et le mot Père est lancé en quelque sorte dans la Bible. Donc Jésus se rattache aussi à cette expérience d'un Dieu compris comme un Père, Père de son peuple, Père de chacun, le Père qui est là dans le secret de nos vies.
Les cieux dans la Bible, c'est pas seulement ce qui est au-dessus de nous. Les cieux, c'est le lieu où on ne peut pas mettre la main sur les personnes, on ne peut pas avoir d'emprise sur. C'est ça le ciel dans la Bible. Le ciel, c'est quand vous êtes dans la plénitude de votre être et que personne ne peut mettre la main sur vous. Bon, tout l'Évangile va raconter ça. On croit qu'on peut mettre la main sur Jésus, on croit qu'on le crucifie, qu'on le met au tombeau, et on le fait, mais il ressuscite. Et le Père qui est aux cieux, les cieux, c'est ce régime de vie où on échappe à toute emprise. Que ton nom soit sanctifié. C'est très important aussi dans la Bible, le nom. Et je viens de parler du nom de Dieu, qui est le nom de Père, justement, que Moïse a lancé, donc dans l'Ancien Testament. Un Moïse qui, vous le savez, a reçu de Dieu son nom. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, Dieu donne un de ses noms, un nom très important. Il dit à Moïse, « Mon nom, c'est « Je suis ». Donc avec Moïse, il y a tout un échange de noms, et Dieu dit même à Moïse, tu n'es pas seulement Moïse, mais tu es « Je suis avec toi ». Moi Dieu, je suis avec toi Moïse. Donc il associe Moïse à son nom. Donc le nom, c'est une réalité très importante qui désigne la personne et la personne en interaction avec d'autres. Et Moïse, donc, en a fait l'expérience. Ça n'est pas pour rien, lui qui a reçu le nom de Dieu, que Moïse, à la fin de sa vie, de sa mission, appelle Dieu Père, de ce nom si important. Donc le nom, c'est une réalité vraiment qui est riche, qui fait trembler dans la Bible. On ne prononce pas un nom comme ça. Oh, on ne prononce pas son nom. Donc que ton nom soit sanctifié. Je voudrais m'arrêter aussi sur ce verbe sanctifier, c'est-à-dire rendre saint, qu'il soit considéré comme saint. Pour nous, on a l'impression que sanctifier, ça veut dire il faut le mettre à part. C'est en effet ce que signifie dans la Bible la sanctification, une mise à part. Mais on considère la mise à part comme, on dirait aujourd'hui, une sanctuarisation. Vous savez, il y a certains sites écologiques, par exemple, on les sanctuarise. C'est-à-dire on ne peut plus rien faire, plus rien bâtir. Et on a l'impression que c'est ça, sanctifier. On met à part et on n'y touche plus. C'est exactement l'inverse dans la Bible. Sanctifier, ça veut dire, c'est tellement riche ce nom du Père et la réalité du Père qu'il désigne, qu'on le met à part pour y revenir sans cesse. En fait, ça veut dire c'est toujours nouveau. Que ton nom soit toujours nouveau pour nous. Sanctifier, ça veut dire dans la Bible mettre à part pour pouvoir explorer, incessamment explorer. Le nom du Père est une réserve inépuisable de découvertes à faire. Donc, pour nous résumer, pour cette première demande du Notre Père, un nom riche vers lequel Jésus nous associe à lui, c'est notre Père, le sien et le nôtre, un Père qui échappe à toute emprise, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, et il y a beaucoup à découvrir de lui, il est plein, il est débordant d'un mystère de vie, c'est pourquoi il est sanctifié, nous avons incessamment à le découvrir.